Prévenir la grippe sans vaccin. Bonjour à tous, ici c'est Eric et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment prévenir la grippe sans vaccin. Donc le but, ça va être d'essayer de vous immuniser contre le virus de la grippe. Et cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner car ils trouvent que le processus de vaccination est trop lourd ou bien qu'ils ont peur des effets secondaires du vaccin de la grippe. Donc il faut savoir que vous pouvez vous immuniser contre le virus de la grippe grâce à l'homéopathie et donc sans risque d'effets secondaires ou d'allergie au vaccin de la grippe. Donc cette solution s'appelle l'influenzinum et ça se présente sous la forme d'une petite dose en homéopathie comme ceci que vous prenez sous la langue. Donc à noter que l'influenzinum n'est pas un vaccin et ne peut garantir les résultats du vaccin de la grippe, à savoir que vous n'attraperez pas la grippe. Donc ce n'est pas garanti que vous n'attraperez pas la grippe avec la dose d'influenzinum. Il faut noter que vous n'aurez pas la garantie à 100% de ne pas attraper la grippe en prenant votre influenzinum. Par contre, je vais vous partager mon expérience et mon retour suite à la prise d'influenzinum sur plus de 15 ans. Car ça fait plus de 15 ans que je prends l'influenzinum en prévention de la grippe et je n'ai jamais eu la grippe. En revanche, il y a quelque chose d'un peu marrant, c'est qu'il y a une année où j'ai oublié de prendre l'influenzinum en milieu d'hiver. J'ai arrêté mon traitement fin décembre par flemme au lieu de le prendre jusqu'en mars. Et cette année-là, je suis vraiment bien tombé malade au mois de février. Donc je ne sais pas si c'était la grippe et je ne sais pas si c'était lié au fait d'avoir arrêté la prise de l'influenzinum. Mais j'ai eu un gros rhume cette année où j'ai arrêté de prendre l'influenzinum en cours de traitement. Donc la chose à retenir, pour renforcer votre immunité, vous pouvez prendre l'influenzinum. L'influenzinum va s'obtenir dans toutes les pharmacies avec ou sans ordonnance. À noter que si vous avez une ordonnance, ce médicament est remboursé par la sécurité sociale. Sans ordonnance, la dose d'influenzinum va vous coûter un peu plus de 2 €. Donc pour renforcer votre immunité face à la grippe, prenez une dose d'influenzinum par semaine pendant 4 semaines, donc entre les mois de octobre et novembre, puis une dose par mois de décembre à mars. Et ne faites pas de stock d'influenzinum pour l'année suivante car l'influenzinum est valable uniquement lors de l'année en cours. D'ailleurs, vous retrouverez sur les doses d'influenzinum l'année en cours notée dessus. Je ne sais pas si on voit bien face à la caméra, mais l'année en cours est notée sur la dose d'influenzinum. Prenez votre dose d'influenzinum en dehors des repas, c'est de l'homéopathie, donc soit 1 heure avant, soit 1 heure après avoir mangé. Et ne buvez pas d'eau en même temps que la prise de votre influenzinum et laissez fondre vos granules sous la langue. Pour les personnes ayant des défenses immunitaires faibles ou certains problèmes respiratoires, vous pouvez prendre en complément de l'influenzinum le sérum de Yersin. Donc ça se présente sous forme de la même dose, mais là c'est bien du sérum de Yersin et non pas de l'influenzinum. Et la seule chose à savoir, c'est qu'il va falloir ne pas mélanger la prise d'influenzinum et de sérum de Yersin simultanément. Donc il faut que vous preniez votre sérum de Yersin séparément si vous en prenez en complément de l'influenzinum. Pour que ça soit plus clair, vous allez retrouver l'ensemble de la posologie sous cette vidéo. Et pour plus d'efficacité, quand vous prenez l'influenzinum, pensez à vous reposer au moment de la prise et à écouter votre corps et à écouter les besoins de votre corps. Ne vous surmenez pas et ayez une bonne hygiène de vie au moment où vous prenez l'influenzinum. En parlant d'hygiène de vie, c'est la seconde astuce pour prévenir la grippe ou tout autre virus sans vaccin. Une bonne hygiène de vie, ça passe principalement par de l'exercice physique, bien dormir et une bonne alimentation. Et si vous êtes intéressé pour adopter une bonne hygiène de vie, je vous donne plus de pépites à ce propos dans une conférence qui s'appelle « Améliorer votre forme physique et votre bien-être en gardant la ligne ». Vous trouverez un lien pour visionner cette conférence sous cette vidéo. Portez-vous bien et à bientôt pour un prochain conseil Forme et Bien-être.